tu es investi dans ton travail, que tu l'aimes ou que tu le détestes, j'aimerais qu'on ait une discussion très sérieuse par rapport à cet investissement qui peut être un surinvestissement. On cherche tous, bien évidemment, à être engagés au travail, à pouvoir se sentir dans l'action, à avoir une créativité qui est stimulée, à bouillonner d'idées, à avoir des échanges, des rencontres qui viennent nous nourrir. Pour autant, on peut vite basculer dans une espèce de schéma de dévotion au travail où en fait la limite entre le travail et nous n'existe plus. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager 6 signes qui prouvent que tu es trop investi émotionnellement. Et lorsqu'on est dans trop d'investissement, qu'on est dans une frontière qui est presque inexistante entre le travail et soi, eh bien cela conduit bien évidemment à un impact sur notre santé mentale, sur notre bien-être, et c'est souvent l'expression de nos propres insécurités et l'expression aussi de notre propre système de croyance. Donc si aujourd'hui tu es quelqu'un qui sent être trop investi émotionnellement dans ton travail, je vais partager avec toi 6 signes qui vont vraiment t'éclairer. Et je vais t'aider à pouvoir sortir de ce schéma-là parce que on n'a pas vocation à passer toute notre vie où le travail ne doit pas prendre tout l'espace de notre vie. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être dans trop d'engagement, dans le surengagement, d'en faire trop. On a juste besoin d'être plus soi. Et à travers ce que je vais te partager, c'est vraiment ça qui ressort en filigrane, c'est d'aller comprendre en fait pourquoi dans nos modes de fonctionnement et dans notre système de pensée et de croyance, on se surinvestit trop au travail, comme si quelque part notre valeur dépendait du travail. Donc le premier signe qui prouve en fait que tu es trop investi émotionnellement, c'est lorsqu'on ressent une anxiété constante liée à notre performance, liée aux résultats que l'on peut obtenir, que l'on peut atteindre au travail. Ça veut dire que même lorsque tu es en dehors du travail, que tu es en congé, que tu es le soir avec ta famille, avec tes enfants ou avec tes amis, ton esprit reste accaparé par le travail. Tu penses peut-être à ce qui a été dit en réunion. Tu te dis peut-être que tu aurais pu dire ça ou faire ça. Tu te demandes quelles sont les prochaines échéances. Puis du coup, tu anticipes, tu fais le film, le scénario dans ta tête. Et en fait, tu n'arrives jamais vraiment à éteindre le mode professionnel. Et donc, cette vigilance permanente sur ce que tu as fait de bien ou sur ce que tu dois faire ou sur ce qui aurait dû être fait crée justement une anxiété par rapport à la performance. Et donc ce système-là, ce mode de fonctionnement-là est souvent, à mon sens, l'expression d'une insécurité qui est liée en fait à cette peur, à cette crainte ou à ce sentiment de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être légitime face aux responsabilités que l'on a au sein de notre travail. Et donc on redoute principalement l'échec, l'erreur, voire même l'imperfection, parce qu'on lie finalement notre valeur aux résultats que l'on obtient. Le deuxième signe, ça va être le fait de sacrifier ses besoins personnels pour son travail. Ça veut dire qu'on va souvent dire oui à des réunions tardives, peut-être qu'on va annuler une sortie avec des amis, ou peut-être qu'on va demander à la nounou de rester plus longtemps pour les enfants, ou on va demander au papy, à la mamie d'aller chercher les enfants à la crèche ou à la sortie de l'école, que sais-je. Donc on est vraiment en train de faire passer l'entreprise avant ses propres besoins. Et peut-être même qu'on est du genre, et je lève la main parce que je suis passée par là, à se connecter tard le soir pour faire un truc ou pour terminer quelque chose qu'on estime qui est vraiment important. Et donc on peut être aussi dans ce genre
de comportements où on va tout le temps repousser nos rendez-vous médicaux, où on va sauter peut-être notre séance de pilates pour rester au travail. Et donc dans ce comportement-là, souvent, c'est l'expression d'un besoin de prouver sa valeur. On se dit, plus je suis engagée au travail, plus je montre que je suis engagée, plus les gens vont me faire confiance et plus les gens potentiellement vont me considérer comme un bon élément, et puis peut-être que je serai promue ou peut-être que j'aurai une augmentation de salaire, etc. Mais en fait, encore une fois, il ne s'agit pas d'en faire plus. Il s'agit d'être plus soi. Et souvent, les personnes qui en font plus ou qui se surinvestissent ou qui sont comme un peu, j'aime bien cette image-là du poulet sans tête qui court partout, sont pas forcément les personnes qui sont les plus reconnues. Et donc, à force de toujours repousser ce qui viendrait nous nourrir, eh bien, ça va venir avoir un coût, ça va venir avoir une incidence sur nos relations sociales, sur peut-être notre relation avec nos conjoints. Ça peut être aussi des conséquences sur les relations que l'on peut avoir avec nos enfants, avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et encore une fois, le travail, il faut vraiment le voir comme un outil qui nous permet d'exprimer pleinement notre génie unique. Mais ce n'est pas nous. C'est une partie de nous, ou du moins le statut ou la fonction que l'on occupe, c'est une identité, mais ce n'est pas notre identité au global. Le troisième élément, c'est troisième signe qui prouve que tu es trop investi émotionnellement, ça va être le fait de ne pas réussir à déconnecter. Ça rejoint un petit peu le point numéro 1, mais là, on est vraiment... et là aussi, je lève encore la main puisque je suis passée par là, mais c'est vraiment le fait d'avoir tout le temps la tête dans le guidon et de même pas s'autoriser à faire des pauses. On est vraiment le genre de personnes qui, par exemple, vont sauter le déjeuner, ou alors on s'autorise même pas à faire une pause café ou une pause petit croissant le matin ou que sais-je. On est vraiment dans le travail et on n'arrive pas à déconnecter. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait croire qu'on est très engagé, qu'on est plus efficace, mais au contraire, plus on est dans le faire, plus on est dans l'action, moins on a de prise de recul et moins on est productif, parce qu'en fait, à un moment donné, notre énergie diminue et nos capacités mentales aussi diminuent. Le quatrième signe, c'est le fait de prendre les remarques ou les critiques trop à cœur. Est-ce que tu as déjà ressenti une frustration, de l'agacement ou peut-être du découragement ou de la panique après un commentaire ou une critique qu'on ait pu te faire sur ton travail? Ou peut-être que le simple commentaire ou la simple remarque que tu as eue est venue te hanter la nuit pendant plusieurs jours et que tu as toujours ressassé ce truc-là. Bon, bah ça montre qu'en fait tu prends les choses trop à cœur et que tu assimiles tes tâches, encore une fois, à qui tu es, à ta valeur. Ça veut dire que lorsqu'on critique ton travail, et quand je parle de critique, c'est pas une critique négative où quelqu'un va te critiquer histoire de critiquer pour te descendre. Non, quand je parle de critique, c'est vraiment souvent une critique constructive, mais on va souvent le prendre pour soi, et pas pour le travail, mais vraiment pour soi, on le prend pour sa valeur, et donc ça va venir aussi valider certaines insécurités ou un sentiment, encore une fois, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être légitime. Mais il faut comprendre que lorsqu'on reçoit vraiment un commentaire ou une remarque constructive, ça n'a rien à voir avec notre personne, notre valeur. C'est juste un axe d'amélioration. Mais j'ai pu constater en entreprise, j'ai jamais eu ce regard-là, j'ai toujours vu les remarques qu'on pouvait me faire comme quelque chose qui me permettait de mieux faire. Mais j'ai pu constater que chez certaines collègues, c'était vraiment quelque chose qui venait les toucher en profondeur, et donc là, c'est parce qu'on assimile notre travail à notre propre valeur. Ensuite, le cinquième signe, c'est que ton humeur va fluctuer en fonction de la journée. Par exemple, tu te lèves du bon pied, comme on dit.
tu commences ta journée avec enthousiasme, voilà, bonne humeur, motivé, engagé dans ce que tu as à faire, et puis hop, peut-être qu'il y a eu une remarque ou un commentaire en réunion, ou peut-être un mail que tu as envoyé et qui est resté sans réponse et qui te fait toi prendre du retard, ou peut-être qu'un projet n'avance pas comme tu le voudrais. Enfin bref, juste ce petit grain de sable va venir en fait jouer sur ton humeur. Ça va venir la basculer, tu passes du up and down dans les extrêmes, et donc ça implique, ça signifie que tu es vraiment trop investi émotionnellement. Lorsque on a ces fluctuations d'émotions qui arrivent en fonction d'événements extérieurs, ça veut dire que la frontière entre notre valeur personnelle et ce qu'on est capable d'apporter au travail, notre performance professionnelle, eh bien, devient floue. C'est-à-dire, encore une fois, il y a comme une sorte de confusion entre moi, un individu avec un génie unique, une personnalité unique, et le travail. Donc c'est comme si on venait finalement confondre une partie de notre identité avec notre travail. Et j'en viens au 6e point. C'est lorsque ton identité, au global, parce qu'on a plusieurs identités, mais lorsque ton identité tourne autour de ton travail. Ça veut dire que tu attaches tellement d'importance à ton travail, à ce que tu fais, que tu t'identifies à lui. Et donc, ça veut dire que ta valeur intrinsèque, ta valeur est déterminée par ton travail. Ce qui implique que si potentiellement il y a un risque de perdre ton emploi, ou si un jour tu perds ton emploi, eh bien quelque part, inconsciemment, c'est comme si tu perdais ta valeur. Et comme tu assimiles ton identité à ton travail, c'est comme si en fait tu perdais ton identité. Et souvent c'est ce qui arrive ça peut être dans une formation ou que sais-je, ou dans une réunion, dans une networking, ou même dans la vie personnelle, quand on te demande de te présenter, souvent les gens vont dire je m'appelle machin, je suis hop, fonction. C'est comme si on se définissait par notre travail, par notre fonction. Et ce que j'ai pu constater chez certaines de mes clientes, c'est que lorsqu'elles se réinventent professionnellement, chez certaines, elles ont conscience qu'elles perdent une identité. Et donc là, bien évidemment, on entre dans un processus de deuil, et souvent c'est extrêmement compliqué et douloureux parce qu'elles ont l'impression de se perdre elles, alors que ce n'est qu'une partie de notre identité qu'on laisse au passé pour endosser en fait une nouvelle identité. Mais le risque qu'il y a, c'est que quand on confond notre identité avec notre travail, eh bien ça veut dire qu'on associe notre valeur à notre travail. Quand on perd notre travail, c'est un peu le drame, et ça vient indéniablement impacter notre niveau d'amour-propre, notre niveau d'estime de soi. Donc voilà les 6 signes que je voulais partager. S'il y en a plusieurs qui résonnent pour toi, je t'invite vraiment à te poser et à prendre du recul, parce qu'encore une fois, le travail est un espace où on peut exprimer pleinement qui l'on est, d'exprimer pleinement notre génie unique, ce qui nous procure en fait du plaisir, cette sensation d'être dans le flow, de pouvoir se sentir utile, d'être vraiment une contribution pour notre environnement, pour la société ou pour le monde. Mais c'est important de trouver le juste équilibre entre le travail et qui l'on est, parce que notre travail, c'est pas nous, c'est une partie de notre identité. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de prendre du recul et de faire preuve d'honnêteté avec soi, puisque tous les comportements, tous les signes que je viens de te partager ne sont que l'expression d'insécurité que tu as à l'intérieur de toi. Et quand je parle d'insécurité, c'est tout simplement certaines peurs. Encore une fois, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur d'échouer, ou ça peut être j'ai peur de réussir, j'ai peur de faire de l'ombre aux autres, j'ai peur de mal faire. Enfin voilà, toutes ces petites peurs-là
elle se reflète en fait dans nos comportements. Donc après, il faut aussi aller comprendre d'où ça vient et pourquoi on a du mal à être ok, à ressentir en fait ces émotions inconfortables. Et la deuxième chose, c'est que comme on confond beaucoup notre valeur avec notre travail, que souvent on peut aussi chercher la validation extérieure pour se valider soi, c'est qu'on n'a pas suffisamment conscience en fait de notre génie unique, de notre valeur. Et donc le travail à faire, c'est vraiment ça, c'est d'aller regarder en face et de se dire finalement, qui suis-je ? Quel est mon génie unique ? Qu'est-ce que j'apporte comme valeur au travail ? Ce qui peut, quand on en prend conscience et qu'on l'incarne, ça enlève quand même un poids et donc on est moins sujet à faire attention aux remarques et aux critiques des autres parce qu'on a conscience en fait de sa propre valeur. Et c'est d'aller regarder, ok, si je me surinvestis trop émotionnellement dans mon travail, si je suis trop assimilée à mon travail, qu'est-ce que ça dit de moi ? Est-ce que je suis toujours à vouloir prouver ma valeur ? Est-ce que j'ai ce côté perfectionniste et que du coup j'ai besoin que tout soit parfait, j'ai besoin de garder le contrôle ? Donc c'est d'aller regarder en fait tout ça et de pouvoir s'en libérer parce que tout ça en fait, ce sont aussi des identités. Quand tu me dis je ne suis pas légitime, possiblement derrière il y a l'identité de je ne suis pas assez. Et donc il faut aller déconstruire cette identité, la laisser au passé pour pouvoir incarner une nouvelle identité qui peut être tout simplement une personne qui s'affirme en réunion ou qui affirme ses idées et ses opinions sans avoir peur de la critique ou du jugement des autres ou sans avoir peur des conséquences de ses choix et de ses actions. Donc c'est vraiment regarder tout ça pour reprendre la maîtrise de son temps. Encore une fois, c'est pas en se surengageant, ce surinvestissement qu'on obtiendra davantage de résultats. Non, ce dont on a besoin, c'est de personnes qui sont plus elles-mêmes dans leur environnement de travail. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider à faire le point et à revenir à un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Si tu as apprécié ce contenu, je t'invite chaleureusement à le liker, à le partager, à mettre éventuellement le commentaire. N'hésite pas à poser tes questions sous l'épisode de podcast, sous la vidéo. Et puis, si c'est sur Spotify, je t'invite aussi à mettre 5 étoiles. Ça aide le contenu à être davantage visible. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.